Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger un morceau sur FreshTunes en 2023, comment vous assurer de ne pas obtenir d'erreur et comment faire en sorte que votre morceau soit téléchargé sur Spotify, Apple Music et tout le reste du premier coup. Si cette vidéo continue à vous aider, n'hésitez pas à liker, ça m'aide vraiment. FreshTunes est un excellent lieu si vous voulez télécharger votre musique gratuitement sur Spotify et tout le reste. Et parfois, vous pouvez recevoir des messages d'erreur lorsque vous essayez de télécharger un morceau. Ça peut venir de beaucoup de raisons. Aujourd'hui, je vais vous montrer précisément ce que vous devez faire pour vous assurer de ne pas avoir des messages d'erreur. Donc, d'abord, sur votre compte FreshTunes, sélectionnez Sous-album, puis sélectionnez Choisir fichier et sélectionnez la chanson que vous voulez télécharger. Et elle doit être au format .wav, .flac ou un autre format indiqué ici à l'écran. Ça ne peut pas être du MP3, alors vérifiez ça en premier. Une fois le morceau téléchargé, vous aurez un nouvel écran où vous pourrez par la suite télécharger une photo de profil pour la chanson. Tu peux charger le nom que tu vas lui donner, mais c'est tout pour un single. Souvent, les erreurs arrivent quand tu charges un single. Donc, tout d'abord, on a besoin d'une pochette d'album. Maintenant, pour la pochette d'album, ton nom d'artiste doit figurer dessus et le nom exact de la chanson doit aussi figurer sur cette pochette d'album. Ma chanson en ce moment s'appelle California Beach. Donc, sur ma pochette d'album, il est écrit en haut California Beach, comme California Beach par exemple. Le nom d'artiste est Dylan et il est dit de ne pas utiliser de majuscules ici et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas utiliser de majuscules pour mon nom d'artiste. Maintenant, tu peux voir Dylan en bas de la photo de profil là, de la photo de profil de la chanson, et California Beach est en haut. Il est écrit album, tu vois, même si tu charges un single comme je le fais en ce moment, alors c'est tout ce que tu dois remplir. Tu n'as pas besoin de le changer d'album en single, tu peux pas le laisser comme ça. Donc, sélectionne le genre, sélectionne le prix, sélectionne la langue, disons par exemple celle-là. On va sélectionner la date de sortie pour le futur, très probablement, à moins que tu ne veuilles l'uploader tout de suite. Donc je sélectionne pour plus tard. Et puis, quand il s'agit encore du nom, tu veux taper exactement de la même manière qu'on a tapé en haut. Copier-coller. Pareil pour l'artiste, copier-coller. Et puis tu peux ajouter plusieurs personnes pour les autres composants. J'invente juste des noms maintenant. Ensuite, tu sélectionnes ta langue, tu choisis si c'est explicite ou pas. S'il y a un gros mot dedans, il faut que tu coches ça si tu as des gros mots. Sinon, tu vas avoir des erreurs. Et ensuite, tu sélectionnes tous les magasins sur lesquels tu veux que ce soit disponible. Et comme tu peux le voir ici, je les ai presque tous cochés. Et puis, ce que tu sélectionnes, c'est terminé. Et ça pourrait te donner une autre erreur, et puis tu peux regarder et voir quelle erreur c'est. Et pour moi, ça indique album en double, parce que j'ai déjà sorti exactement le même album et la même chanson. Mais si vous suivez ma méthode aujourd'hui et qu'il s'agit d'une nouvelle chanson, vous n'aurez pas le message d'erreur que j'ai reçu, mais ça fonctionnera. Il faut juste s'assurer que ça corresponde, que votre nom d'artiste corresponde, que votre photo de profil contienne le titre de la chanson et votre nom d'artiste mot pour mot. Merci de regarder. J'espère que ça vous a aidé. J'ai un tas d'autres tutoriels sur ma chaîne et comme toujours, adhérez à la chaîne pour montrer votre soutien est toujours apprécié. Merci beaucoup.